Allez, on termine cette édition en faisant un bond dans le temps et on retourne à l'époque des gladiateurs. 6 passionnés s'entraînent toute l'année du côté de Fréjus et proposent une fois par mois des entraînements ouverts au public, comme cette démonstration à laquelle a pu assister Laura Berlioz pour BFM Toulon-Var. Sous les applaudissements du public, les gladiateurs entrent en scène. Ah ouais César, mouriturit et salutante. César, ceux qui vont mourir te saluent. C'est la phrase qu'on prête à tous les gladiateurs. Mais aujourd'hui, plus personne ne meurt. Ces gladiateurs, ce sont des sportifs de haut niveau. Et du cardio, il en faut pour pouvoir s'entraîner avec plus de 10 kilos sur le dos. Regardez comment ils se préparent. Ici, j'ai un armatura, donc un équipement de trace. La particularité, c'est cette arme recourbée. Un bouclier qui est un bouclier relativement petit, on appelle ça une parma, portée sur l'épaule. Et comme mon bouclier est petit, il faut que je puisse me protéger le reste du corps avec cette grosse ceinture qui me protège le ventre et le dos, ainsi que les ocrets qui me protègent l'intégralité des jambes jusqu'à mi-cuisse. Voilà, sachant que dans un combat de gladiateurs, le seul endroit où l'on peut porter un coup qui va marquer un point, parce que le but c'est de marquer des points, eh bien c'est le dos. Et en fait, quand on regarde, c'est le seul endroit du gladiateur qui n'est pas protégé par une quelconque protection. Sous ces tenues, des passionnés d'histoire, professeurs, guides, conférenciers, ils sont regroupés sous l'association Ludus Magnus Forum Iuli, qui regroupe le nom de la plus grande caserne de Rome où s'entraînaient les gladiateurs, mais aussi celui en latin de la ville de Fréjus. Ces 6 passionnés, ils se retrouvent une fois par mois pour s'entraîner face au public, mais cette fois, ils ont eu droit à un spectacle un petit peu plus particulier. D'abord, une explication sur ces jeux de l'Antiquité, puis une démonstration et enfin des jeux pour les enfants.